sont pas ici. Nous chantons pour notre Seigneur, nous dansons pour notre Seigneur. Mais beaucoup sont distraits. Beaucoup sont distraits. On va nous chanter, nous tous nous devons danser. Alléluia. Amen, Daddy. Nayo kayo. Nous prions. Père, nous voulons te dire merci pour ce deuxième culte. Nous voulons encore vivre une nouvelle fois ta grâce. Sur toute ta gloire, Père. Dirige-nous dans ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux t'asseoir, excellents frères et sœurs. Nous sommes en train de descendre des cités pour ce mois. Mais tous ces mois, nous avons vu un grand thème. Les curriculum des choix de Dieu pour le service. Les curriculum des choix de Dieu pour le service. Dieu a ses exigences pour travailler. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vient et qui vous demande de faire comme vous voulez. Mais il a un chemin qui s'est déjà tracé au travers lequel nous devons passer. Et nous avons vu tout au cours de ces mois les critères. Les critères qui nous permettent de reconnaître les chemins de Dieu. La voie de Dieu. Et nous avons vu cela à partir du texte de 1 Samuel chapitre 10. Ainsi de suite. Au travers du choix de Saoul. Et nous avons pu constater le premier critère pour le travail de Dieu, pour le service de Dieu. C'est que Dieu aime travailler dans l'excellence. Dieu aime les choses qui sont belles. Dieu aime les choses qui sont de qualité.
Nous ne pouvons pas nous dérober de ces critères dans notre vie. Si nous devons chanter pour Dieu, nous devons chanter d'une bonne manière, de qualité. Danser, nous devons savoir nous contrôler, nous dansons d'une manière de qualité. La façon de nous habiller, la façon de parler. N'oublions pas que nous sommes au service de l'Éternel. Il aime l'excellence. Il aime la qualité. Il aime ce qui est beau. Donc dans tout ce que nous faisons, tenons compte de cela. Donc première qualité, Dieu, premier critère, Dieu aime les choses de qualité. Dieu aime travailler dans l'excellence. Deuxième critère que nous avons vu, nous avons pu constater que Dieu opère ses choix de façon souveraine. Il demande l'avis de personne. Mais ce qu'il choisit, c'est ce qu'il veut que ça se fasse. C'est lui qui choisit. Il ne demande pas à quelqu'un d'autre de l'aider dans ses choix. Non. Quand il décide que c'est toi, c'est toi. Que personne ne vienne te tromper pour te dire c'est moi qui ai plaidé ton cas à Dieu pour que Dieu puisse considérer ton cas. Mensonge. Dieu est souverain dans ses choix et il opère de manière souveraine. Et le quatrième critère, nous avons pu voir que quand il travaille avec Dieu, l'application de la parole, de sa parole, doit être dans toute son intégralité et avec rigueur, stricte rigueur. Sinon, autrement, tu seras rejeté. Nous avons vu le cas du roi Saoul. Quoique choisi par Dieu, mais lorsqu'on n'a pas respecté intégralement la parole qui lui avait été donnée, Dieu l'avait rejeté. Le cinquième critère que nous avons vu la fois passée, c'est que le travail de Dieu c'est fait dans la discrétion. Dieu aime travailler avec réserve. S'il ne te dit rien, garde silence. Nous avons vu comment l'oncle de Saoul, le confident de Saoul, quand ils étaient dans le monde, c'est lui qui était son confident. Il est sorti simple fils d'Isaïe, de Kis. Et quand il est rentré, il était déjà désigné roi d'Israël. Son oncle avec légèreté lui demande raconte-moi ce qui s'est passé. Les affaires de Dieu ne se racontent pas. Les affaires de Dieu c'est pour édifier. Histoire annonce. Non, non. Affaire de Dieu aime la qualité, il aime qu'on respecte sa parole. Il ne lui a rien dit. Il lui a simplement dit nous avons les années sont été retrouvées. Mais ce qui est important qui était de la part de Dieu, il n'a rien dit. Nous avons cité aussi le cas de David. Lorsque Saoul demandait mais de qui est-il fils, il a considéré de qui est-il fils quand il marchait sous l'onction. David a dit je ne suis que simple fils d'Israël. Vous voyez également Jésus. Quand il était arrêté, le souverain sacrificateur lui a demandé si c'était lui le Christ qui l'a confié. Il a gardé le silence. On l'a connu devant Pilate. Il a gardé le silence. Tous ceux qui lui posaient la question, il a gardé le silence. Mais quand il s'agit de parler, il parle. Sachons marcher avec discrétion. Sachons marcher avec réserve. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir le sixième critère. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10e. Et nous lisons à partir du 11e verset jusqu'au 15e. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Amen.
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et cinquième qui nous intéresse le plus. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Père, c'est ta parole. Nous voulons parler des choses qui appartiennent à ton royaume. Parle-nous. Que personne ne rentre qu'il est entré dans ce lieu. Touche nos cœurs. Change nos façons de voir. Nous voulons cheminer avec toi. Utilise-moi comme simple serviteur entre tes mains. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Sixième critère. Ne peut faire le travail de Dieu d'une manière efficace que celui que Dieu lui-même a envoyé. Que celui que Dieu lui-même a envoyé. Souvent nous commettons des aberrations. Nous ne faisons pas mention à Dieu chaque fois que c'est lui qui nous envoie. Il arrive de fois que l'orgueil monte à notre tête. Nous disons c'est moi. Comme Moïse qui disait, est-ce réellement de cette pierre que Dieu fera jaillir de l'eau? L'orgueil est venu d'une manière brusque. Surtout lorsque Dieu nous utilise puissamment. Nous oublions notre place. Mais pour Dieu, parmi ces critères, il aimerait que c'est lui qui travaille avec lui, c'est lui qui marche avec lui, connaisse son rôle, quelle est sa place, qu'est-ce qu'il est en train de faire, il le fait au nom de qui, à son nom propre ou au nom de Dieu. Souvent nous oublions beaucoup. Alléluia. Amen. Ce qui fait parfois on nous pose des questions, nous qui avons les églises. Quelle est notre vision? À quoi tu étais appelé? Tu es envoyé à faire quoi? Es-tu comme les comètes de mortels? Ou Dieu t'a envoyé avec une particularité? Alléluia. Amen. Lisez la parole de Dieu. Parcourez la Bible. Vous allez vous rendre compte que tous les serviteurs de Dieu qui ont excellé dans leur ministère, ce sont des personnes qui ont reconnu que lui n'est qu'un simple instrument. Il est envoyé pendant qu'il est en train de faire le service de Dieu. Il est au service de Dieu. Alléluia. Amen, Daddy. Je parcours la Bible. Je tombe sur Joseph. Il a reçu des visions. Mais lors de la réalisation de ces visions, il fut envoyé comme esclave. Il fut vendu comme esclave. Par qui? Par ses frères. Cette histoire a marqué non seulement lui-même, même ses frères. Il est resté longtemps en Égypte. Il a gravi les échelons. Cette pensée ne le quittait pas. Mes frères. Et ses propres frères disaient qu'il est déjà mort. Mais si vous arrivez de le rencontrer, ça serait terrible. Ça serait terrible. Et Dieu a permis qu'en Égypte, lorsqu'il a gravi les échelons, la situation a fait que tous les autres peuples qui étaient ailleurs devaient se retrouver en Égypte dans sa famille. Et quand ils sont arrivés en Égypte, lorsqu'ils ont rencontré Joseph, leur frère, les jours que Joseph s'est révélé à eux que c'est moi Joseph votre frère, ils avaient peur. Et pourtant quand Joseph s'est révélé à eux, Joseph ne se considérait pas comme le petit Joseph qu'ils avaient. Joseph savait que la place qu'il a occupée, ce n'est pas par sa force. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Et comme Joseph a reconnu, Dieu lui a donné une nouvelle révélation.
Nous sommes dans Genèse chapitre 45. Genèse 45. 7 à 8. Écoutez ce que dit la Bible à propos de Joseph. Genèse 45, 7 à 8. Joseph déclare à ses frères qui avaient peur que Joseph ne les maltraite. Mais écoutez la réaction de Joseph. Joseph dit ceci: Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Il trouve son frère Aaron. Il lui dit: je vais te proclamer toutes les paroles que celui qui m'a envoyé m'a dites. Même quand il allait chez Pharaon, avant de lui dire qu'il y a tel qui va arriver, Dieu m'a envoyé pour que tu libères son peuple. Voilà pourquoi Moïse était très fort, très puissant. Il savait sa place. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ne connaissent pas leur place. Parfois, ils prennent même la place de Dieu. Quelqu'un, mon patriarche, disait toujours: regardez leurs affiches. Grandes affiches avec leurs noms. Mais aucune mention de Jésus. C'est leur nom qui apparaît en grand. Tu es un envoyé. Et quand tu reconnais ta place d'envoyé, tu vivras de grandes choses avec Dieu. Dieu n'a compris que la parole de ses envoyés. C'est lui que j'aime beaucoup, c'est Jésus. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. Jésus partout il déclare qu'il est l'envoyé de Jésus. Et c'est là où il tire sa force. C'est là où il tire sa force. Lui c'est notre modèle. Lui c'est notre modèle. Lui l'envoyé de Dieu. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. La Bible déclare à propos de Jésus: c'est lui que Dieu a envoyé, dit des paroles de Dieu. Car Dieu lui donne l'Esprit Saint. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand je me retrouve là en train de parler de Jésus, ce n'est pas de moi-même. À moi-même je me dis que je suis envoyé de Dieu. C'est ça mon rôle. Je joue le rôle en tant qu'envoyé. À ce moment-là, Dieu m'ouvre l'esprit. Et je vais plus loin. Tu vas me dire comment ça? Mais c'est le critère de Dieu. Jésus, avant de rendre ses disciples, un jour après sa résurrection, il apparaît à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il voit qu'ils sont troublés. Il dit que la paix de Dieu soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même travaillait comme envoyé. Mais il envoie aussi ses disciples comme des envoyés. Envoyés de Christ. Envoyés de Dieu. Alléluia. Amen, Daddy. Si tu considères partout où tu vas tirer comme envoyé, écoutez ce que Jésus dit: celui qui honore, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Celui qui honore celui que j'ai envoyé, il n'honore non seulement moi, mais il honore celui qui m'a envoyé. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire, toi tu cherches le respect partout. Surtout, il y a le respect dans ndako. Sois l'envoyé de Dieu. Le respect qu'on donne à Dieu sera ton respect. Je vais regarder ce matin. Il est avec moi ce matin. Je disais tout à l'heure au premier culte, les mots honorés, il faut faire attention avec. Quand tu reçois quelqu'un comme serviteur de Dieu, tu l'honores comme serviteur de Dieu, tu recevras l'offrande des serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu honores l'envoyé de Dieu, en réalité, tu es en train d'honorer Dieu lui-même. Si seulement honorer les parents, tu auras le nombre de tes jours sur terre se prolonger. Mais maintenant, quand tu vas honorer Dieu, donc quand je dis je suis envoyé de Dieu, j'honore Jésus. En honorant Jésus, j'honore aussi Dieu. Le respect qui est donné à Dieu, je participe aussi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui sait partout qu'il est envoyé du Seigneur. Il recevra d'abord la sécurité pour lui-même. Il va travailler avec confiance. Regardez un homme comme Jésus. Quelque part, il arrive, c'est sa discussion avec Marthe. Quand il parlait à la mort de résurrection de Lazare, il arrive quelque part, la foule l'entoure. Ils sont à la tombe. Quand ils arrivent à la tombe, Jésus crie. Écoutez ce qu'il dit. Père, ce n'est pas pour moi que j'ai crié. Parce que pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié très fort pour la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc la prière de Jésus, son mobile, qu'il croit qu'il a été envoyé par Dieu. Est-ce que yon di makana nous place aux téléma, tous aux téléma, tous aux mutuke, ani makenza mutatindi yo. To linga kama na bikamu, otambra kana bikamu. Alléluia. Mais les critères de Dieu, il veut seulement que l'on sache que c'est lui qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a dit ça, ce qui venait après, Lazare sort. Et il est sorti. Mais comment il est sorti? Dans la puissance. La façon dont Lazare a bimé, on dirait film. Bible il est sorti, les mains et les pieds liés. Mais si yo tunanga pena tunayo, atelema kindenge. Yes. Un homme normal à côté le matin, d'abord, ce qu'on l'a dit, pour tellement, il faut m'avoir quelque part. Il y a une chose et kangama. Et on dirait que mais tout le monde a tellement la puissance de l'envoyé. Alléluia. Come on. Sois l'envoyé, considère-toi l'envoyé de Dieu. Tu iras quelque part. C'est lui qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Il me reçoit moi-même. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est Jésus qui le dit. Considère-toi, ça c'est le critère de Dieu. La facilité que Dieu met devant toi. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui se met toujours à la place de l'envoyé de Dieu. La présence de Dieu lui est assurée. Écoutez ce que Jésus dit aux pharisiens. C'est lui qui m'a envoyé. Est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui est agréable. C'est plus facile de se considérer envoyé et de vivre la gloire de Dieu sans grand effort. Sans grand effort. Écoutez ce que Jésus déclare. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Tu vois la puissance qui marche avec celui que Dieu a envoyé. Et Jésus le déclare à plusieurs reprises dans Jean 17. Voyons cet exercice. Jean 17. Jean 17. Vous allez voir qu'être envoyé par Dieu ou par Jésus a beaucoup de bénéfices. Le verset 3, c'est ce que nous venons de lire. Là, il dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, peut-être tu n'as pas bien compris. En réalité, quand on parle de la vie éternelle, on parle de Dieu lui-même. Mais lorsque tu te considères que tu es envoyé, toi aussi tu fais part. C'est lui que tu auras gagné à Christ. Ton nom est écrit au ciel. Parce que la vie éternelle, c'est la vie qui se vit au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous la vivons sur terre, c'est la vie qu'on vit au ciel ramenée sur terre. Parce que le surnaturel, notre surnaturel, est le naturel de Dieu de tous les jours. Oh, tu es là avec moi? Amen. C'est ce qu'on considère comme surnaturel. C'est la vie de Dieu de tous les jours. Dans le naturel de Dieu,
C'est notre surnaturel à nous. Alléluia. Yes. Est-ce que tu comprends ça? Mais s'il te dit cette vie naturelle, cette vie-là, la vie éternelle, lorsque je suis envoyé, j'y prends part. Alléluia. Amen. Verset, allons-y, verset 7 et 8. Écoutez ce que Jésus prie. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Ils ont vraiment reconnu. Non, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Est-ce que yo d'abord ils ont reçu na yo? Tango zote ya mutu loba na nzambe ayeba que tu as envoyé de Dieu. Est-ce que tu fais allusion à ça? C'était des critères de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'ils connaissent que tu es envoyé de Dieu. Ce n'est pas nécessaire que toi tu déclares. Dans tes prières tu peux déclarer. Mais que Dieu puisse te faire reconnaître que tu es son envoyé. Alléluia. Nous sommes toujours dans Jean 17. Verset 18e. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, quand je reconnais que je suis envoyé par Jésus, et c'est vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est que Jésus m'a déjà sanctifié. Et vous comprenez ça? C'est un des critères de travail de Dieu. La fois passée, je vous ai dit que quand vous êtes sous le sang de Jésus, même si l'ennemi venait vous dire que toi tu es pécheur, tu as fait ceci, Jésus t'a justifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 20-21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Regardez bien. Pendant que Jésus faisait cette prière-là, il dit ceci. Il ne prie pas seulement pour les apôtres qui sont là devant. Ce n'est pas seulement pour eux seulement que je prie. Mais encore, pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc toi aussi tu es considéré. Alléluia. Amen. Afin que tout soit un. Comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis aussi dans toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc vous voyez ça? Ça c'est trop fort. C'est trop fort. Et chose que tu dois comprendre. Quand tu es au service de Dieu, tu te considères comme envoyé de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Tout serviteur de Dieu qui se reconnaît comme envoyé de Dieu, Dieu lui a disposé un réservoir des solutions qu'il aura utilisées, des cas rencontrés pendant son ministère. Jésus avait son réservoir. Toi aussi tu as ton réservoir quand tu reconnais. Les gens t'amènent, les gens qui sont morts, les gens qui ont un cas difficile. À partir du moment où tu reconnais que tu es envoyé de Dieu, ton réservoir est disponible. Un jour Jésus passait avec ses disciples comme en se promenant. Ils ont trouvé un aveugle né. Les autres aveugles sont devenus aveugles. L'aveugle né, ça veut dire il est venu au monde incomplet. Celui-là est venu au monde incomplet. Et Dieu reconnaît qu'il est venu au monde incomplet. Ses yeux sont restés quelque part. Or, ce qu'ils ne savaient pas, même les disciples ne savaient pas, dans le réservoir de Jésus, il y avait les yeux de cet homme. Dans le réservoir de Jésus, il y avait les yeux de cet homme. Les gens ont commencé à parler, à parlementer. Mais qui a péché?
C'est lui ou ses parents. C'est une personne n'a péché. Non. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la boue. Il a mis à ses yeux. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais va à mon réservoir. Va au réservoir de Siloé. Va au réservoir de l'envoyé. Amen. C'est là où tes yeux se trouvent cachés. Je suis en train de voir cet aveugle. En allant, il n'avait pas les yeux. Il était aveugle. Il bousculait les gens. Il demandait aux gens la route. Jusqu'à ce qu'il arrive au réservoir. D'une manière difficile. Mais en se lavant, il a senti comme de la boue, comme de la terre dans les yeux. Il a puisé encore de l'eau. Il a essayé de nettoyer. Il ne savait pas le cas, il a pris cette quantité d'eau. Ses yeux aussi s'y trouvaient. Et quand il a mis comme ça, il dit je commence à voir. Il a nettoyé, il voyait clair. Quand il voit clair, qu'est-ce qui se passe? Bilambo est sanitaire, mais sur les sous-biens. Avant de son place, il faut bien. Quand il passe, les gens commencent à poser la question. C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est son frère ou c'est quelqu'un qui lui ressemble? Pourquoi? Il est passé dans l'amour de sa création. Là où on avait laissé ses yeux, maintenant il a ses yeux, il est tout au complet. Les gens disent ce n'est pas lui. La Bible dit quoi? Lui-même dit quoi? C'est moi. C'est moi qui étais assis là-bas. J'ai rencontré le propriétaire du réservoir. Je suis allé chercher mes yeux. Alléluia. Amen. 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 Tout celui qui se reconnaît comme serviteur de Dieu, Dieu a un réservoir pour eux. Vous savez par exemple les paralytiques de la porte la belle. Il n'était pas dans le réservoir de Jésus, mais il était dans le réservoir de Pierre. Jésus passait là-bas. Ce n'est pas qu'il ne le voyait pas. Il le voyait, mais il n'était pas dans son réservoir. Il était réservé dans le réservoir de Pierre. C'est comme ça que Jésus l'a laissé. Pierre je n'ai rien, mais dans mon réservoir, il y a la solution de problème. Dis. Il lui dit lève-toi, il commence à hésiter. Pierre vient, il est saisi par la main. Lève-toi. Yes. Et il se met debout. Amen. Il était dans son réservoir. Tout envoyé à un réservoir. Reconnais-toi envoyé. Tu as ton réservoir. Dieu ne va pas te laisser seul. Il est avec toi. Est-ce que je parle aux envoyés ce matin? Devant les services, joue ton rôle. Que tu es envoyé. Les tous, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui agit. Moi, je ne suis qu'envoyé. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. Tout ambassadeur qui a été reconnu dans un pays, il a sa parcelle où personne ne peut la violer. Est-ce que vous voyez dans l'ambassade de la France, à ce qu'il est en Abissé, il faut faire la permission? Est-ce que vous voyez parce qu'on reconnaît qu'il est l'envoyé de son gouvernement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez voilà pourquoi comme c'est difficile. Le lobby en côté, pendant que vous priez pour quelqu'un d'autre, tu te mets dans la peau de l'envoyé. Maintenant, tu vas me poser la question, oui, mais pasteur, où est-ce que Jésus nous a envoyés? Je te donne un premier verset. Jean 20, 21. Il a dit aux disciples, bon, si tu ne veux pas être parmi les disciples qui étaient à ce moment-là, la Bible dit, il y a l'ordre suprême. Matthieu 28. À partir de 15, 19. Même Marc 16. Il dit, allez, prêchez la nouvelle à toutes les nations. C'est lui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas, il sera condamné.
Jésus t'a déjà envoyé. Tu es ambassadeur de Christ. Matthieu aussi le dit. Mais le problème c'est toi-même. Tu te bloques. Tu préfères travailler par ton intelligence. Ce n'est pas le problème de ton intelligence. C'est le problème des critères de Dieu. Il a déjà dit, ça se fait comme ça. Serviteur de Dieu, devenez puissant. En tant qu'envoyé de l'Éternel, tu vivras la puissance. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. Laisse que la présence de Dieu soit ta part de tous les jours si tu reconnais que tu es envoyé de Dieu. Et dans cette salle, il y a des serviteurs de Dieu. Je vais prier pour vous. Pour que chaque fois vous avez un cas, ne voyez pas votre intelligence. Mais placez-vous dans les camps de l'envoyé. Est-ce que Dieu vous êtes ici? J'aimerais que vous puissiez marquer ces quartiers. Vous alliez de l'avant. Même si on vous amène un cas, vous n'avez pas de solution. Même si vous ne vous retirez pas, même sur place. Tu m'as envoyé ce cas, c'est que tu as trouvé, c'est dans mon réservoir. Ici, je suis comme ton envoyé. Non, pas moi. Moi, je suis ton envoyé. Je vais honorer seulement tes critères. Et tu vas prier, tu verras si tu n'auras pas de résultat. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à tous les serviteurs. Je parle aux JL. Je parle aux membres de l'église. Ne faites jamais la honte à ton Seigneur. Mets-toi dans la peau de l'envoyé. Tu vivras de grandes choses. Tu vas changer ton environnement. Maintenant, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je reconnais et je te demande, chaque fois qu'il y aura un cas dans ma vie devant moi, s'il te plaît, Saint-Esprit, rappelle-moi que je ne suis qu'un simple envoyé. Envoyé de Christ, envoyé de Dieu. Que Dieu seul fasse son affaire. Moi comme simple instrument, un envoyé du Seigneur. Un envoyé du Seigneur. Et que les miracles qui sont dans mon réservoir soient utiles pour ce cas. Lève ta main. Garde silence. Père éternel, ce sont tes envoyés que nous sommes. Nous voulons désormais changer notre environnement. Chaque fois qu'il y aura un cas, que nous sachions nous placer dans le rôle de l'envoyé, dans le rôle de ton envoyé, afin que nous vivions les miracles, les surnaturels de tout un envoyé de Dieu. Oui, Père, je te le demande au nom de Jésus. Père, que cela se réalise au nom de Jésus. Qu'il y ait une différence à ceux qui ont cru en toi et ceux qui n'ont pas cru en toi. Que nous sachions reconnaître et vivre ces différences. Oui, Père, je couvre cette prière par le sang de